Votre banque d'enregistrement à la carte, c'est Trésor Sonore. Écoutez quand vous le souhaitez des centaines d'enregistrements gratuits. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Dans le domaine de l'éthique aujourd'hui, le protestantisme est mis à rude épreuve. Les pressions de l'environnement social sont si lourdes aujourd'hui qu'elles exposent les protestants que nous sommes à deux formes de tentation qui sont aussi ruineuses l'une que l'autre, si je puis me permettre, par rapport à la fidélité au Christ. Deux tentations. D'une part, la concession ou le compromis. D'autre part, le repli, que Sébastien a peut-être désigné ce matin par l'expression tentation insulaire. La concession ou le repli. Alors, l'attrait du compromis aujourd'hui est particulièrement vif, jusque dans les milieux évangéliques, qui réduit la tension en modelant, en se conformant à la pensée et au comportement du monde. Et quel contraste entre l'héroïsme de certaines figures de l'histoire protestante qui furent prêtes à braver la mort pour ne pas, surtout pas compromettre leur conscience. Et ce que j'appellerais le conformisme frileux, aujourd'hui, que peuvent afficher certains de leurs descendants, qu'insupportent tout recul critique, ou seulement affirmation d'une différence par rapport aux idées ou aux modes philosophiques du moment. Mais, à l'opposé, non moins vive et stérile, est la tentation d'un retrait de type sectaire ou réactionnaire ou insulaire, qui pense réduire la tension par la séparation, par l'enfermement dans une coquille protectrice. Un repli qui, de surcroît, dénie à la sphère du politique, à la sphère du culturel, du civique, le rôle que Dieu lui-même leur a donné dans la conduite de l'histoire et dans la construction de son royaume. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus à ses disciples, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Et cette vertu du sel s'entend non seulement du credo de l'Église, de sa profession de foi, de son enseignement, mais aussi, et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui avec ma casquette de prof de morale, mais aussi de son comportement, de son éthique. Selon l'enseignement de la Bible, la profession de foi et le comportement, nous le savons, sont unis par des liens essentiels. Le croire et le faire. Nul ne peut séparer son credo de son action, ou à l'inverse, son action de son credo, sans les gauchir l'un et l'autre. Le croire précède toujours le faire. L'éthique chrétienne jaillit de la doctrine chrétienne, et non l'inverse, comme en témoigne par exemple la structure littéraire de plusieurs épîtres de Paul, qui développe en seconde partie les implications éthiques des enseignements théologiques posés dans les premières. L'éthique chrétienne, l'éthique jaillit de la doctrine, mais le croire n'est pas pour autant indépendant du faire. La profession de foi chrétienne, si elle est authentique, a des implications éthiques contraignantes. Elle n'est pas reconnue crédible avant de se traduire par des changements concrets dans le domaine du comportement. Et comme le dit de façon péremptoire l'épître de Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Alors, on ne peut pas le dire de façon plus radicale. Et ceci s'applique également au domaine de l'éthique sociale. Les prophètes, en particulier dans l'Ancien Testament, vous le savez, ont rappelé aux enfants d'Israël oublieux toutes les implications politiques et sociales de leur vocation, que les apparences religieuses ou cultuelles ne sauraient occulter ni rendre facultatives.
On pourrait même aller plus loin en disant que le comportement, le faire, est regardé dans l'Écriture comme le lieu privilégié dans lequel les croyants sont appelés à manifester leur différence, à manifester leur filiation divine, à attirer l'attention de leur prochain sur la singularité du Seigneur, du Christ auquel ils ont fait allégeance, sur son étrangeté par rapport aux idées du temps. Et du point de vue missionnaire en particulier, dans le domaine de l'évangélisation, c'est là une pierre de touche. Une altérité de comportement est reconnue dans l'Écriture comme étant un point d'accrochage plus percutant, moins équivoque que le discours. Et la même épître de Jacques nous interroge « Montre-moi ta foi sans les œuvres. » Sous-entendu, tu ne le peux pas. Mais moi, par contre, par mes œuvres, je vais te montrer ma foi. Dans le domaine de la démonstration, l'action est une parole moins équivoque que le discours. Ceci dit, dans son rapport au monde, le disciple du Christ est placé dans une position assez singulière et dans un équilibre difficile à tenir, ce qui explique la double tentation évoquée plus haut. Il est à la fois dans le monde, il en fait partie, sans être du monde, comme dit Jésus. Il est à la fois étranger, sans aucune espérance d'intégration ou d'assimilation possible. Il est citoyen d'ailleurs, citoyen des cieux, étranger sur la terre, et en même temps totalement solidaire. Alors tout d'abord étranger. Étranger parce que le disciple de Jésus ne peut qu'encaisser à son tour une partie de la haine que le Christ a lui-même endurée. Jésus dit à ses disciples, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le disciple ne peut que partager l'opprobre de son maître, être solidaire de son opprobre. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, dit Jésus. Le chrétien ne peut pas espérer être accueilli, applaudi, là même où le Christ, son maître, a été rejeté. Et cet opprobre qu'il partage est une partie de la croix que chaque chrétien, de par sa vocation, est appelé à porter. Et le chrétien doit avoir le courage de sa différence par rapport aux idées de son temps, et ceci jusque dans le domaine de l'éthique, encore une fois. Dans la perspective biblique, l'éthique ou la morale, définie comme devoir de fidélité à Dieu, engage chacun d'entre nous à de nombreuses formes d'arrachement ou de rupture par rapport aux mœurs du temps. Il est de nombreuses situations dans lesquelles la fidélité à Dieu implique une infidélité aux valeurs du monde. Je vous disais donc étranger dans son rapport au monde, irréductiblement étranger, et en même temps, et c'est là où est la complexité, totalement solidaire. Tout d'abord parce que ce monde est reconnu par le croyant dans la foi comme étant le monde de Dieu. Et l'histoire, la culture, la civilisation, la vie politique, le lieu d'une promesse, promis en Jésus-Christ non seulement à la restauration, mais plus encore à l'accomplissement et à l'épanouissement le plus glorieux. Il ne s'agit donc pas d'abandonner ce monde comme on abandonne un navire en perdition. Vous avez l'image du Titanic là, qui est en train de sombrer. Il ne s'agit pas d'abandonner le navire en perdition pour se réfugier sur un canot de sauvetage, sur une coquille de noix. Mais notre vocation est ailleurs, manifester dans ce monde qui est et demeure le monde de Dieu, malgré le péché qu'il a mis à mal, dans ce monde, l'espérance de renouveau que l'Évangile nous transmet. Ce n'est pas dans un au-delà mystique, dans un ailleurs, mais c'est ici et maintenant, aujourd'hui, au cœur du monde et de la cité des hommes, que les chrétiens, par la foi en Jésus-Christ, travaillent à l'avènement du monde nouveau.
par ce qu'ils professent, mais aussi par ce qu'ils vivent. C'est là qu'ils sont les prophètes du monde qui vient. Autrement, pour prendre deux métaphores bibliques, ils seraient comme un levain qui n'est pas mélangé à la pâte, ou du sel qui serait conservé précieusement dans un bocal hermétique pour surtout ne pas se corrompre. À cet égard, il est aussi essentiel de prendre conscience de la vocation, je dirais, internationale et universelle dont est revêtu le peuple de l'Alliance, et ceci dès l'Ancien Testament. Vocation envers toutes les nations de la terre. Vocation qui se prolonge et s'accomplit dans le Nouveau Testament par la mission de l'Église envers toutes les nations. Brièvement dit, à aucun moment de son histoire, la mise à part du peuple de l'Alliance n'a été l'accession à la jouissance de privilèges exclusifs, mais toujours investiture dans un service, dans une mission par laquelle toutes les nations de la terre sont appelées à recevoir les bénéfices de l'amour et de la bienveillance de Dieu. Et c'est le symbolisme du nom même donné par Dieu à Abraham après lui avoir adressé sa promesse. Abraham, le père d'une multitude, le père des nations, celui dans les reins duquel toutes les nations de la terre seront bénies. D'ailleurs, les nations ne sont pas les seules concernées, mais toute la création avec elles. Dans les psaumes, par exemple, les cieux, la terre, les arbres, les fleuves et même la mer battent des mains en l'honneur du Dieu d'Israël. La vocation d'Israël bouleverse les îles les plus lointaines. C'est la création tout entière qui prend part à l'élection d'Israël. Cette création qui a été soumise, comme malgré elle, à la vanité, nous dit l'apôtre Paul, qui soupire et qui s'associe au sabbat du peuple de Dieu et qui attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu comme le jour de sa propre libération. Il y a donc, dans une perspective biblique, dans l'éthique biblique, enracinée dans l'évangile de la grâce et la doctrine de la création, il y a des corrélations importantes. Au travers de cette éthique, c'est l'ensemble du projet originel de Dieu pour la création qui trouve une forme de restauration et d'accomplissement. Il n'y a ici aucune forme de rupture ou de dichotomie entre l'ordre de la création et l'ordre de la rédemption. En un mot, l'Église est attachée au monde comme le laboureur est attaché à son champ dans l'attente de la moisson promise. Ceci dit, la morale chrétienne prend en considération la situation du monde encore d'autres manières. L'obligation morale en christianisme ne se définit pas indépendamment d'un état des lieux. Elle n'est pas abstraite. Elle ne se dissocie pas d'un état des lieux qui porte sur plusieurs points précis. Et je vais en évoquer quelques-uns ce matin. Tout d'abord, dans mon témoignage, je suis appelé, selon la parole de l'apôtre, à me faire tout à tous. Se faire tout à tous. Forme de ductilité, de souplesse, d'adaptabilité qui m'engage à me mettre au niveau de l'autre, dans sa différence, à adopter son langage, à respecter sa sensibilité, son éducation, l'état actuel de ses ressources ou de ses forces. Ainsi, nous lisons dans la première aux Corinthiens, « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile. Avec les Juifs sous la loi, je me suis comporté comme étant sous la loi. J'ai respecté les règles morales de ce groupe,
bien au-delà de ce que ma religion personnelle exigeait. Je me suis soumis à un surcroît d'exigences. Et avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi. Et avec les faibles, j'ai été comme faible. Qu'est-ce que cela veut dire ? Non pas que je sois tombé dans leur faiblesse, non pas que j'ai sombré dans l'ivresse des ivrognes ou la luxure des débauchés, mais j'ai adopté la discipline qui est celle qui est appropriée aux faibles et dont j'aurais pu personnellement m'affranchir, dont je n'avais pas personnellement besoin. Nombreux sont les libertés que le disciple pourrait prendre quant à lui dans le présent, mais dont ils n'eussent pas eu égard aux forces, aux limites des forces et des libertés de ceux aux côtés desquels il vit. Alors, est-ce qu'il s'agit dans le cas présent d'un compromis ? Est-ce que cette ductilité, adaptabilité est une forme de compromis ? Le compromis est une notion qui est très équivoque, est très ambivalente et sur laquelle on pourrait parler longuement. J'aurais pu donner comme titre à mon exposé « Compromis et compromission ». Et du point de vue de la spiritualité évangélique, le compromis n'a pas très bonne presse. Il est ressenti, perçu, dans un premier temps, comme quelque chose de négatif. Compromis rime avec compromission. Il est perçu comme un accommodement conclu par une forme de lâcheté, de démission, ou bien par intérêt, mais un intérêt à courte vue et assez superficiel, un raccourci. Un accommodement dans lequel on transige avec sa conscience, par lequel on renie quelque part sa foi, on perd son âme. On se fait le complice du mal, on démissionne dans ses idéaux. En bref, le compromis a un parfum de trahison. Et il est dénoncé dans la spiritualité évangélique comme étant l'inverse de la sainteté, l'inverse de cette exigence de totalité et de non-mélange qui est au cœur de la vocation chrétienne. Vous serez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. Et la sainteté, en théologie biblique, vous le savez, c'est avant tout le non-mélange, la non-mixité, le non-partage. Et cette critique du compromis, naturellement, est recevable dans de nombreux cas de figure, chaque fois que la justification du compromis procède par dévaluation ou par relativisation de la norme. Si c'est là le motif du compromis, il est évident qu'il a un parfum de trahison, il revêt un parfum de trahison. Et jusque dans la théologie protestante contemporaine, s'expriment des justifications du compromis qui sont parfois plus que douteuses. Par exemple, lorsque il devient le pendant d'une relativisation de l'autorité de la parole. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ça hier. Ou bien le pendant d'une théologie universaliste qui dévalue la portée ou l'importance de l'obéissance morale. Ou le pendant d'une idéologie pluraliste qui cantonne la portée de toute profession de foi au domaine d'une subjectivité toute personnelle qui ne saurait être imposée à l'autre et encore moins désigner objectivement la vérité de Dieu. Ou alors, encore une allégeance à l'esprit de ce qu'on appelle la post-modernité, ce désenchantement dont on a parlé ce matin, et qui est aussi une forme de dévaluation de la rationalité. Autant de motifs auxquels les évangéliques, que les évangéliques que nous sommes pourraient difficilement reconnaître comme légitimes. Parfum de trahison. Dans le domaine du politique, de la philosophie politique, en dehors de l'Église bien sûr, on accorde une place essentielle au compromis. Sur quelle base une société pluraliste, en dehors de toute référence à une morale commune ou à une parole venue d'ailleurs, pourrait-elle se fonder, pourrait-elle se construire ?
sinon le compromis, entendu comme un arrangement entre particuliers ou groupes d'intérêts rivaux, une fusion d'intérêts immédiats, motivés de façon rationnelle, sur une base contingente et bien entendu toujours relative et révisable, laquelle repose plus fondamentalement encore sur une forme d'athéisme tragique. Ceci dit, il faut aller plus loin. Cette critique du compromis est souvent légitime, mais la mise en œuvre de la vocation que le Christ nous adresse n'est pas toujours simple dans sa réalisation et dans sa mise en œuvre. Et elle nous engage bel et bien à des formes de souplesse ou de mise en situation qui y ressemblent. Le compromis n'est pas toujours compromission, dans lequel on abandonnerait ses convictions, trahirait son Dieu ou trahirait la vérité que l'on revendique. Le compromis n'est-il pas même parfois l'expression de la foi chrétienne elle-même ? Quelques exemples. Par exemple, dans un processus de conflit et de pacification, est-ce que l'acceptation d'un compromis ne peut pas être, de part et d'autre, l'expression d'une position d'humilité que l'Évangile inspire et nourrit ? C'est la conscience du simul peccator de Luther, la conscience d'être toujours simultanément juste et pécheur, non pas successivement, mais simultanément, qui place le sujet moral dans une position d'humilité. Humilité qui est à la fois interne et externe. Interne, sachant sa propre perception et même ses convictions toujours humaines, sa propre obéissance morale toujours relative, entachée de nombreuses imperfections et contradictions. L'Évangile nous inspire cette capacité de recul sur soi, suffisante en tous les cas pour ne jamais confondre automatiquement ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit avec la vérité de Dieu, la parole du Seigneur. Interne donc, mais aussi externe, car si le péché demeure en moi, il demeure aussi dans la société qui m'entoure, dans le monde dans lequel je vis. Un monde qui n'est pas encore tout à fait le royaume de Dieu, composé d'hommes et de femmes, parfois résolument hostiles à la grâce, et dans le meilleur des cas, jamais tout à fait sanctifiés. Pensez par exemple à l'autorisation de Moïse au sujet de la répudiation au livre du Deutéronome, qui pourrait être perçue, effectivement, à première vue, comme une forme de concession, mais qui n'est pas l'expression de la volonté de Dieu pour le couple, volonté pleine et idéale, ni première ni dernière, mais mise en situation de cette volonté, non pas concession, mais mise en situation, compte tenu de quoi ? D'un état des lieux qui porte sur la dureté présente du cœur de l'homme et sur le degré de perversité dont les hommes sont malheureusement capables dans le temps présent. Non pas concession, mais mise en situation. Ce qui explique que l'éthique chrétienne puisse être définie par certains protestants comme étant précisément l'art du compromis, avec tout ce que cette formule peut avoir d'ambivalent. Alors, on aime beaucoup aujourd'hui opposer la morale et l'éthique. C'est très à la mode. Autant les catholiques sont attachés au terme de morale, autant cette expression répugne aujourd'hui à la conscience de nombreux protestants. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette morale ? C'est souvent des questions que je pose aux étudiants et auxquelles ils répondent de façon spontanée. La morale est perçue comme quelque chose d'autoritaire, comme une collection de préceptes ou d'interdictions qui s'imposent à l'homme de façon un peu paternaliste et qui requiert de lui une obéissance un peu servile. Moi, je pense que c'est là le cœur de ce qu'on lui reproche. Qui attache peu d'importance à la singularité des situations de vie dans lesquelles les uns et les autres peuvent se trouver.
à leurs différences, qui fait peu honneur à notre individualité ou personnalité, à notre capacité créatrice et d'invention, ou capacité de gestion, et surtout qui ne tient pas compte du rôle que les individus eux-mêmes peuvent avoir à jouer dans la définition même de leurs devoirs, dans le processus même de la fixation des normes. Bref, une conception du devoir qui infantilise par trop le sujet moral et qui occulte en grande partie ses responsabilités. Alors que l'éthique, alors là c'est un concept plus ouvert, plus moderne, qu'affectionnent beaucoup de protestants, l'éthique est là pour quoi ? Elle est là pour faire ressortir l'étendue de notre responsabilité, précisément, placer chacun devant l'importance de ses choix, lui donner tous les éléments dont il a besoin pour faire un choix responsable. Mais, et c'est là où est la différence avec la morale, mais sans aller jusqu'à lui dire précisément ce que ce choix doit être, sans le lui imposer, sans définir ce qui au final sera pour lui licite ou illicite, pour reprendre une terminologie qu'on trouve dans le catholicisme. Elle donne au sujet de l'action les éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires pour faire un choix responsable, mais au final, elle lui laisse la liberté et la responsabilité de faire son choix. Une morale va beaucoup plus loin, et c'est ça qu'on lui reproche. Elle va jusqu'à vous donner la conclusion de la réflexion éthique, jusqu'à vous dire ce que vous avez à faire et dresser devant vous une liste d'obligations et d'interdits. Alors, dans le même ordre d'idées, c'est un peu le même débat, on aime beaucoup aujourd'hui opposer ce que Max Weber avait appelé en son temps une éthique de conviction, qu'il avait opposée à une éthique de responsabilité. Vous connaissez sans doute cette terminologie qu'on trouve très largement dans la presse et dans le journalisme. Éthique de conviction, éthique de responsabilité. Alors, qu'est-ce que l'éthique de conviction pour Max Weber ? C'est une conception de l'éthique qui se borne à obéir à des commandements et à regarder ce qui advient qu'ensuite. Suivant l'adage qui résume bien la problématique, fiat justus pereat mundus, que la justice soit faite, que le droit soit respecté, que la règle soit sauve, le monde dût-il en périr ? C'est-à-dire, même si le monde n'en survit pas, après moi le déluge, quelque part ça n'a pas d'importance. Que la règle soit respectée, que le droit soit respecté, le monde dût-il en périr ? Que cette norme soit de nature religieuse, biblique, naturelle, culturelle ou même idéologique. Et les exemples que Max Weber donne pour illustrer ce qu'il entend par l'éthique de conviction n'ont rien à voir avec le religieux, ce sont des exemples qu'il emprunte au syndicalisme et au droit de grève. Tandis que l'éthique de responsabilité serait l'attitude contraire, qui s'efforce d'intégrer dans le processus de fixation des normes les conséquences prévisibles d'une action ou d'un comportement et considère être en devoir d'en assumer la responsabilité. Ce qui est déterminant du point de vue de l'éthique de responsabilité, c'est avant tout l'évaluation responsable des conséquences prévisibles d'une action ou d'un choix. Alors cette opposition est aujourd'hui un lieu commun, mais est-elle juste ? Comme est-elle juste l'opposition entre la morale et l'éthique, telle que nous venons de les typer ? Est-ce que l'éthique évangélique, est-ce que la fidélité au Christ se reconnaît dans ce que Weber a appelé l'éthique de conviction, opposée à une éthique de responsabilité ? Est-ce que cette fidélité est une morale au sens négatif du terme, défini précédemment, opposée à l'éthique ? Entre la conviction et la responsabilité, entre l'éthique et la morale, y a-t-il une cloison aussi étanche entre les deux ?
Est-ce que la position de responsabilité n'est pas susceptible d'être elle-même inspirée, nourrie, renforcée par la conviction? Et est-ce que la responsabilité ne peut pas non plus être nourrie par la conviction? Est-ce que nous ne sommes pas appelés, en Jésus-Christ, à élever nos convictions au niveau des responsabilités? Que nos convictions, en d'autres termes, apprennent à prendre leurs responsabilités dans le monde présent. Et j'aimerais, dans la suite de mon propos, évoquer quelques-unes des passerelles qui, à mon sens, les relient et les décloisonnent. En premier lieu, il y a de toute évidence, dans la fidélité à l'Évangile et au Christ, une dimension morale qui me semble personnellement incompressible. Beaucoup de protestants aujourd'hui bannissent ce terme de leur vocabulaire, qui les insupporte par son côté par trop autoritaire, et qu'ils abandonnent généralement au catholicisme, et lui préfèrent le terme d'éthique, à connotation beaucoup plus ouverte. Paul Ricoeur, par exemple, dans sa lecture sur éthique et morale, précise avec raison que dans la pensée moderne, la visée éthique se décline sur ce qu'il appelle le mode optatif, et non pas le mode impératif. Alors, ceux qui ont fait du latin doivent pouvoir comprendre. Le mode optatif, c'est le vœu, c'est le souhait. Optatif et non impératif. C'est, au sens le plus fort du terme, un souhait. Puissais-je? Puisses-tu? Puissions-nous? Et Ricoeur de préciser, nous anticipons l'exaucement de ce souhait dans une exclamation du type « heureux celui qui ». C'est-à-dire, l'éthique s'exprime dans les termes des béatitudes. C'est ça le mode optatif, « heureux celui qui ». De même, Olivier Abel, qui a été de très nombreuses années le président de la commission d'éthique de la Fédération protestante, écrit ceci: « En éthique, il n'y a pas d'avis qui puisse être imposé à tous. » Oui, vous savez que la mode des commissions d'éthique, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est de publier des avis, sans plus, des avis. Il n'y a pas d'avis qui puisse être imposé à tous. La force des énoncés éthiques, c'est d'être une simple parole, c'est de ne rien forcer, de ne jamais se confondre avec les énoncés du droit ou de la légalité. Fin de citation. Donc on ne confond pas l'éthique et la loi. Mais la fidélité à Dieu ne reste-t-elle pas, qu'on le veuille ou non, une morale? Dans un sens précis. Morale parce qu'elle est une réponse à une parole, avec un P majuscule. Elle est toujours réponse à une parole qui nous est extérieure. Extranos, disent les luthériens. La réponse à la parole que Dieu nous adresse. La définition de notre devoir fait écho à une parole qui est de nature transcendantale ou transcendante à l'humanité, qui vient d'ailleurs, d'en haut, de Dieu. C'est un peu comme les anthropologues ou les psychanalystes qui se réfèrent aujourd'hui à l'ordre symbolique, à un ordre symbolique constitutif de l'humanité et que toute humanité se doit de respecter. C'est aussi l'idée qu'il y a dans la définition de notre devoir une dimension indisponible, comme disent les juristes. Un plancher au-dessous duquel nous pouvons aller sans nous renier. Quelque chose qui nous saisit, qui nous contraint et qui ne saurait être remis en question, fût-ce dans le débat démocratique. Tout ne peut pas être remis en question au travers de la délibération démocratique. En tradition judéo-chrétienne, l'éthique ou la morale pourrait être définie comme obéissance à la parole révélée de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Ainsi est fondée la spiritualité des hommes de la Bible. Ainsi se développe dans l'Écriture la conviction que la communion avec Dieu ne se manifeste pas de façon totalement imprévisible et aléatoire, mais en réponse aux paroles que Dieu
a lui-même posé dans l'histoire, sous forme de promesses et d'avertissements. Paroles au travers desquelles Dieu, dans l'histoire, s'est engagé de façon indéfectible à la manière d'un serment. Et au fil de l'histoire de la révélation progressive, les paroles successives de Dieu ont ainsi formé le corpus d'une alliance qui constitue le cadre juridique, si je puis dire, par lequel et dans lequel les expériences des hommes peuvent être reconnues en harmonie ou en rupture avec le projet de Dieu pour leur vie. Par référence à l'entretien de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Jean, le Saint-Esprit souffle peut-être de façon imprévisible, mais il ne dit pas pour autant n'importe quoi. Il n'a pas d'autre vocation que de rappeler à ses disciples les paroles que le Christ leur a dites de la part de Dieu. Jean chapitre 14 et chapitre 16. Et ce lien posé par Jésus entre l'Esprit et la parole, nous avons déjà parlé de la Trinité hier, ce lien est essentiel, il est insécable. Et cela veut dire que la communion avec Dieu est avant tout fidélité. Elle est d'abord fidélité, elle est essentiellement pour le croyant réponse à une parole avec un P majuscule qui toujours précède sa réponse, modeste, partielle et fragile. Et l'existence de cette alliance, de ce corpus, permet aussi l'émergence et le développement au sein du peuple de Dieu d'une morale collective, d'une morale commune. Parce qu'elle est une, la parole fondatrice est aussi une parole commune. Soudant, les croyants en une famille historique dont l'unité de foi est aussi perceptible dans le domaine du comportement. Un autre argument pour réhabiliter l'idée de morale, ce n'est pas très courant chez les protestants, alors je me permets de le faire aujourd'hui, c'est que la fidélité évangélique prend aussi, dans l'Écriture, ou selon l'Écriture, la forme de l'imitation. On a aussi évoqué ça hier, imitation de Dieu, imitation de Jésus-Christ et même des apôtres. Après avoir appris à l'école de Dieu quelle est la véritable signification de l'amour et de la justice, le croyant a pour vocation de les reproduire dans ses propres relations sociales et de se comporter ainsi, comme dit Matthieu, en fils de leur Père qui est dans les cieux. Soyez saints, car je suis saint. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Marchez dans l'amour de même que le Christ vous a aimé. Il ne s'agit pas de réduire l'éthique à un simple comportement mimétique, à un devoir de mimétisme, mais de comprendre que l'Écriture pose un ordre d'antériorité et un ordre d'analogie qui n'est pas réversible entre, d'une part, le comportement de Dieu et d'autre part, la vocation qu'il adresse à ses enfants. Et un ordre irréversible qui s'exprime jusque dans le domaine de l'éthique sociale. Un tel esclave en Israël devait être traité généreusement comme Dieu a été généreux avec les esclaves israélites en Égypte. Et pour la même raison, les enfants d'Abraham devaient se faire un point d'honneur d'avoir des balances justes ou de traiter l'immigrant avec amour et équité. Voilà autant de raisons pour lesquelles il n'est pas possible de nous affranchir de l'idée de morale. Mais à l'inverse, cette morale ne s'affranchit pas non plus des formes de souplesse qu'on attribue généralement à l'éthique. Et ce sera ma dernière partie. La fidélité à Jésus comporte une dimension éthique incompressible, dont on a déjà évoqué quelques-uns des aspects. La première considération, c'est qu'il y a toujours, à l'arrière des préceptes moraux que l'on peut trouver dans l'Écriture, ce que j'appellerais un enracinement situationnel. Un enracinement situationnel.
L'éthique ou la morale, telle qu'on la découvre dans la Bible, ne s'exprime pas comme un corps de principes figés et abstraits, désincarnés, qui seraient contraignants sans que les situations particulières soient prises en considération. La parole de Dieu ne nous dépeint pas, à quelques exceptions près, des situations types, atemporelles et désincarnées, qui seraient a priori normatives pour tout croyant, mais des situations qui toujours sont celles de telle ou telle personne particulière, à une époque particulière, dans un contexte culturel particulier, qui n'est pas forcément identique, automatiquement identique, à celui que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là la faiblesse de la lecture exemplariste de la Bible et de l'Ancien Testament en particulier, que de méconnaître cette difficulté. Ni le Seigneur, ni les apôtres ne nous livrent dans l'Écriture une morale toute faite, une morale atemporelle, un code de conduite qui s'appliquerait tel quel, sans réflexion, au monde contemporain, sans passer par une réflexion herméneutique. La situation qui était celle des Juifs ou des premiers chrétiens, pour la plupart, je ne les connais plus, je ne les partage plus. Et à l'inverse, la plupart des questions qui se posent à l'homme moderne en matière d'éthique, pensez par exemple au domaine de la biologie, sont des questions totalement inédites que les écrivains bibliques n'avaient pas même pu imaginer et sur lesquelles, en tous les cas, ils ne s'expriment pas de façon directe. En bref, et c'est une petite formule comme un slogan que je développe dans mes cours ici à la faculté, l'éthique dans la Bible est toujours une éthique en situation, sans pour autant en devenir une éthique de situation. Toujours en situation, sans jamais être une éthique de situation. Une autre considération, c'est que cette morale est aussi une éthique de la reconnaissance. On a parlé de la reconnaissance en rapport avec notre identité. Reconnaissance pour l'œuvre de salut et de renouveau accomplie et pleinement finalisée en Jésus-Christ. Si vous ouvrez des textes symboliques, comme par exemple le catéchisme de Heidelberg, le grand catéchisme écuménique de la Réforme, eh bien là, vous avez une structure en 3 parties. La première partie vous parle de la misère de l'homme, elle vous parle de l'anthropologie, de la théologie du péché et de la chute. Une seconde partie qui vous parle de l'œuvre de salut et de rédemption accomplie par Dieu en Jésus-Christ. Et puis une troisième partie dans laquelle est abordée précisément l'exposition de la loi morale, l'exposition du décalogue en particulier, et qui porte comme titre général de la reconnaissance. De la reconnaissance. C'est-à-dire que mon obéissance morale n'est pas conçue comme un préalable à ma justification ou une sorte de marchepied sur lequel je devrais m'élever pour parvenir à la justification, mais comme un fruit de celle-ci. Éthique de la reconnaissance. On a dit tout à l'heure que la fidélité chrétienne était réponse à une parole. Mais à la pointe de cette parole fondatrice, il est essentiel de le souligner, se trouve l'évangile de la grâce, l'évangile de la justification par la foi seule. Et il appelle le sujet moral à une foi personnelle et à une conversion. Alors comprenons-nous bien, ce n'est pas la justification qui fonde l'obligation. On ne peut pas renverser l'ordre de la loi et de l'évangile, mais c'est la conviction suivante, c'est que tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu ordonne, il le donne. On ne dissocie pas dans l'Église l'enseignement moral de la prédication de l'évangile de la grâce. Les deux choses vont toujours de pair. Les deux choses se dénaturent si elles sont faites indépendamment l'une de l'autre. Je ne peux pas, comme pasteur en particulier, prêcher la loi sans prêcher conjointement l'évangile qui désigne où sont les moyens de l'observer. Et en ce sens, l'ensemble de l'éthique biblique peut être qualifié d'expression de reconnaissance par rapport à la grâce donnée ou promise. Et ceci, même le décalogue, ce fameux décalogue,
Et voilà s'il y a bien dans la parole, dans l'Écriture, une parole qui est reconnue par tous comme ayant une portée universelle. Même ce fameux décalogue enracine le respect des 10 commandements dans son préambule, qui est la reconnaissance de l'action salvatrice de Dieu envers son peuple. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'est délivré de la maison de servitude, qui t'est délivré de l'esclavage. En conséquence de quoi, là c'est moi qui paraphrase, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le respect des 10 paroles est appréhendé par les héritiers de la promesse comme une façon de préserver et de mettre en valeur le patrimoine de liberté que Dieu leur a acquis au temps de l'Exode. Et on connaît aussi la typologie de cet Exode par rapport à la notion du salut. Luther est quelqu'un qui a mis en valeur cela de façon très, très importante par son enseignement. Il a enseigné qu'il n'y a pas d'action humaine ici-bas qui puisse être reconnue comme étant bonne aux yeux de Dieu, sainte, pure, intrinsèquement pure et conforme à ce que Dieu demande. De son point de vue, les actions ne peuvent que le devenir vertueuses. Elles ne le sont pas. Elles ne peuvent que le devenir dans une relation de foi personnelle en l'œuvre du Christ, que qualifiée par la foi personnelle en Jésus-Christ. Un lien qui, vous le comprenez, fait une place essentielle à la personnalité et à l'individualité du sujet dans l'obéissance morale. C'est par la foi en l'Évangile que j'accède à l'obéissance morale. Cette obéissance passe par une appropriation personnelle de l'Évangile. Elle ne court-circuite en rien la personnalité et la liberté du sujet moral. Un autre aspect de la souplesse de la morale chrétienne, c'est que le précepte moral n'a de sens que par sa finalité. Le respect du précepte n'a pas de valeur intrinsèque. Et est exemplaire à cet égard Jésus dans son interprétation des préceptes sur le sabbat, qui pose dans l'Évangile la question du sens, la question de la finalité, qui est essentielle à son interprétation. Le précepte n'est pas une fin en soi. La règle est la fin. En l'occurrence, quelle est-elle cette fin ? C'est le triomphe de la grâce en Jésus-Christ, devant laquelle elle s'efface, la règle s'efface comme un tuteur s'efface devant la plante qu'il a soutenue. Le rituel n'a pas de sens en dehors du service de cette finalité. Refuser de guérir le malade le jour du sabbat, ce serait confondre l'ordre des moyens et des fins, s'attacher au tuteur plutôt qu'à la plante, lâcher la proie pour l'ombre. Ce serait ne jamais avoir compris la nature profonde de cette ordonnance. Autre paramètre, ce sera le dernier, c'est que la morale chrétienne intègre aussi une espérance eschatologique qui est essentielle à son épanouissement. L'exaucement des promesses que la foi saisit n'est pas entièrement donné dans le présent, ici et maintenant. Il y a aussi un avenir de la foi. Et l'obéissance morale est aussi l'expression de cette espérance confiante. Elle traduit un attachement à Dieu comme maître du temps. Dieu, maître du temps, maître de l'histoire. Une confiance en Dieu, maître de l'histoire, qui mènera à bien son projet. Le temps est pour nous, et la cause de l'Évangile, à plus ou moins long terme, est nécessairement gagnante. Voilà une conviction, voilà une assurance, une confiance qui va nous appeler et nous permettre de gérer différemment l'instant présent. Qui me portera tout d'abord à distinguer ce que Oscar Cullmann a appelé le déjà et le pas encore du royaume de Dieu,
que je vais me garder de ne pas confondre. Il ne s'agit pas de me comporter dans le temps présent comme si j'étais déjà dans le royaume de Dieu, comme si je n'étais plus en prise avec la réalité du mal. Pensez au simul peccator de Luther. Chaque matin, Jésus m'apprend à prier que ton règne vienne. Mais il ne s'agit pas non plus de se comporter comme si Pâques n'avait pas eu lieu et le royaume qui vient n'avait pas été inauguré sur la terre. Et c'est dans cette tension entre le déjà et le pas encore du royaume de Dieu que veut se situer précisément l'éthique chrétienne. Confiance en Dieu, maître de l'histoire. Ceci me rend aussi capable dans la foi de patience pédagogique. Une patience qui fait elle-même écho à la patience de Dieu lui-même. Dieu qui n'a pas exigé de nous tout de suite, qui a eu la patience d'une pédagogie lente, progressive et charitable, qui rend capable de discerner dans l'exigence morale des paliers progressifs, des paliers de maturation, des paliers pédagogiques. Par rapport à un objectif idéal, la conscience morale, comme l'éthique, sait distinguer des paliers de réalisation éducatifs, pédagogiques, qui tiennent compte du degré de maturité des personnes ou des groupes et des ressources qui sont les leurs dans le présent, ressources parfois très limitées. Et rend capable de différer et de distiller l'exigence idéale au fil du temps, comme on le fait par exemple dans l'éducation des enfants. À un enfant, on donne des autorisations qui ont un caractère temporaire. D'un enfant, on tolère des comportements que l'on ne saurait tolérer d'un adulte. D'un enfant, on n'attend pas qu'il satisfasse la totalité des exigences de la loi, mais une partie seulement de ces exigences, une partie choisie par les parents éducateurs, choisie comme significative et symbolique de la totalité. Comme a écrit quelqu'un, la morale ou l'éthique n'est pas forcément binaire. Elle peut faire mieux que opposer indéfiniment le permis et le défendu, ou même un bien et un mal figé. De façon beaucoup plus fine et créatrice, elle est la recherche du meilleur possible. La morale, tout comme l'éthique, se soucie aussi de faisabilité. C'est aussi un aspect de son état des lieux, de faisabilité. Il lui désintéresse de formuler des injonctions qui ne rejoindraient pas l'homme dans sa singularité, dans l'état réel de ses ressources, des injonctions qui ne seraient pas à portée de sa main et qui ne pourraient que l'enfermer dans le désespoir de ne jamais les respecter. La morale, comme l'éthique, veut aussi être l'art du possible. Alors, est-ce que cette exigence limitée est un compromis? Éventuellement, peut-être, mais certainement pas compromission. Compromission. Parce que le compromis, entre guillemets, consenti dans le présent, ne prend pas le sens d'un abandon, ou d'un recul, ou d'une démission, par rapport à une exigence plus étendue, par rapport à une exigence idéale. On passe du compromis à la compromission lorsque la limitation choisie, dans le cas présent, est confondue avec la totalité. Lorsque l'exigence partielle est prise pour parole dernière, pour parole finale. Et dans les deux cas, le sens de la permission n'est pas le même. Et ce qui va permettre de le distinguer, en particulier dans le rapport qu'on peut avoir avec nos enfants, ce qui va permettre de le distinguer, c'est la parole des parents éducatifs, et le sens que cette parole va donner à la demande parentale.